va aborder maintenant le Togo. Non, alors, d'accord, oui, sur la RDC. Oui, je veux juste placer un mot sur la RDC. Comme on le disait tantôt, Magloire, je crains même que l'échec de Tshisekedi à ces élections-là pourra conduire son parti à une scission, parce que lui-même, en réalité, ne fait pas l'unanimité au niveau de la base. Il y a plusieurs courants au sein de ce parti. Et aussi concernant la question de popularité autour de Fayoula, c'est ça? Oui. Fayoulou, Martin Fayoulou. Oui, Martin Fayoulou. Moi, je me dis que c'est un faux débat. C'est un faux débat en ce sens que concernant le candidat de la mouvance présidentielle, je crois que c'est pratiquement la même chose. Moi, je me dis, si c'est que les deux larrons, si je peux m'exprimer ainsi, n'ont pas quitté la barque après l'accord de Bruxelles, ils pourront travailler à créer cette popularité-là autour de ce candidat unique de l'opposition. Et vu aussi qu'il y a les moyens, si on prend Katumbi et Bemba, l'un dans l'autre, je crois qu'ils pourraient facilement remporter ces élections. Le Togo maintenant, comme je le disais, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé vendredi que 3 041 599 personnes ont été enrôlées lors de la première phase du recensement électoral et 210 000 pour la deuxième session. Les listes électorales seront affichées dans les centres de recensement et de vote le 30 novembre pour ouvrir la voie aux recours qui doivent être introduits dans les 48 heures qui suivent l'affichage, a déclaré le président de l'instance chargé d'organiser et de superviser les élections au Togo, Kodjona Kadanga. Cette élection, il faut le rappeler, est boycottée par la coalition des 14. La première phase du recensement électoral s'est déroulée du 1er au 24 octobre 2018. Constant Lemou, un chiffre de 3 041 599. Bon, un peu légèrement moins que 2015 où on était à 3 500 000, mais relativement un bon chiffre si on se fie à ça. C'est réellement un bon chiffre par rapport à la proportion d'une population électorale, parce que nous sommes aujourd'hui, disons, le recensement intégral de la population est intervenu en 2011. 2010 ou 2000. Nous avons eu les résultats en 2011, qui faisaient état de 7 200 000 habitants. À peu près 6 ans après, nous avons de bonnes raisons d'estimer que nous devons tourner autour de 8, 5 ou 9 millions par rapport au taux de croissance de la population. Alors, je me dis, ce chiffre de 3 41 000 et quelques se justifie par rapport à la norme, disons, internationale des électeurs par rapport à l'ensemble de la population. Mais nous disons ça aurait été beaucoup plus si l'opposition radicale, la C14, avait appelé au recensement. Nous aurions atteint autour de 3 500 000 maximum, selon mes analyses, mes estimations. On aurait atteint 3 500 000 environ. Mais pour l'ensemble, il faut reconnaître que ce n'est pas pour autant un échec politique de la C14 dans la mesure où ces électeurs qui se sont fait enregistrer ne signifie pas automatiquement que ce sont les militants ou les électeurs du parti au pouvoir ou des partis qui ont appelé à se faire recenser. Mais le Togolais a compris qu'il faut se faire recenser, indépendamment des instructions des partis politiques. Là, c'est une leçon aussi dont l'opposition qui a appelé au boycott devrait retenir et faire avec. Parce que ce n'est pas à tout moment que les consignes des partis politiques passent. Maintenant que nous avons ce chiffre, nous estimons que pour les élections législatives, si le taux de participation est assez élevé par rapport à ce chiffre, nous considérons que vraiment ce sont des élections assez réussies. Puisque quand on voit aussi le nombre de listes des candidats, nous comprenons aussi qu'il y a une sorte d'émergence
d'une nouvelle classe politique qui va jouer pleinement son rôle, soit du côté en connivence avec, en collaboration avec le parti au pouvoir, ou se constituer véritablement en opposition et jouer pleinement son rôle d'opposition. Donc, franchement, les anciens, ou bien l'opposition classique, devrait tirer toutes les leçons des événements qui se succèdent. Le peuple commence à prendre ses responsabilités en main. On doit en tenir compte vraiment. Magloire, quand on a un chiffre pareil, il faut rappeler que si on fait une comparaison avec 2015, c'est qu'on a peut-être à peu près 500 000 de différence, et qu'on est dans un contexte où 14 partis ont appelé au boycott, plus d'autres même ont appelé au boycott. Ça veut dire quoi? C'est un camouflet pour les boycottistes? Je ne le dirai pas. D'abord, moi, je ne suis pas en mesure de contester les chiffres donnés par la CENI. Mais quand nous faisons une analyse comparative, c'est vrai, on se rend compte que les chiffres restent les mêmes depuis pratiquement 2007. On tourne autour de 3 millions d'électeurs. Mais cette fois-ci, il faut qu'on reconnaisse également que aux 14 partis politiques et plus d'autres encore, comme vous l'avez rappelé, ont appelé au boycott. Je ne dirais pas que l'appel au boycott a été suivi à 100%, mais je me dis également que si tous avaient appelé au recensement, partant du chiffre donné par la CENI aujourd'hui, on devrait se situer même plus que les 3 500 000 que M. Lemou a avancé, autour de 4 millions. Et si véritablement l'électorat togolais est autour de... prendre en compte le fait que, puisqu'on était dans un recensement intégral et que par le passé, les recensements duraient plus de 8 jours. Là, on a donné 8 jours et ça n'a pas suffi peut-être. Faut-il prendre en compte cela aussi? Si, c'est tout un ensemble de données. C'est pour cela que j'ai dit, oui, si éventuellement tout le monde avait appelé au recensement, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, j'estime qu'on dépasserait peut-être les 3 millions pour se situer autour de 4 millions. Mais là, mon analyse, c'est que est-ce que véritablement 4 millions d'électeurs, ça, c'est véritablement un chiffre objectif? Je ne sais pas, mais c'est des questionnements qui me viennent. C'est-à-dire c'est trop élevé, c'est ça? Personnellement, je dis c'est un peu trop élevé pour une population togolaise estimée à 6 millions. Non, on a 7 millions presque. 8 millions. Voilà. 4 millions d'électeurs. Depuis 2007, le Togo a toujours été bon élève en termes d'élections. On a vu plus de... Bon élève, c'est-à-dire beaucoup de participation, taux de participation, taux d'inscription. Oui, mais les contextes sont... Oui, je sais, mais les contextes aussi ne sont pas les mêmes. Par exemple, pour le cas typique, c'est que nous sommes en crise et il faut tenir compte forcément de certaines réalités. Et c'est pour cela que je dis, je ne suis pas en mesure de contester les chiffres. Mais c'est des analyses qu'on va faire. Mais l'autre aspect, c'est que quand nous suivons à la lettre la feuille de route de la CEDEAO, il a été dit qu'après le recensement, eh bien, parole sera donnée aux experts électoraux pour qu'on puisse auditer les fichiers. Je me demande aujourd'hui, est-ce que le fichier a été audité avant qu'on nous sorte les chiffres? Selon le président de la CENI, c'est en cours. C'est en cours et on donne les chiffres. On a donné les chiffres des enrôlements. Ce sont les chiffres bruts. Les chiffres bruts. C'est ce que le président de la CENI a dit. Oui, d'accord. Ça voudrait dire qu'après audit, on nous reviendra avec d'autres chiffres. Ça, c'est moins que ceci. Peut-être en moins. Peut-être. C'est certainement moins parce qu'on a eu des gens qui sont enrôlés 3 fois, 4 fois. Le président dit que c'est le dernier. C'est-à-dire si vous l'avez fait 3 fois, c'est le dernier recensement qu'on prend en compte. Les deux autres seront annulés. Si vous voulez mon avis, moi j'aurais aimé véritablement que le président de la CENI et son institution attendent d'abord le travail des experts pour nous sortir les chiffres exacts. Comme ça, on ne va plus être dans le duel des chiffres pour dire oui, on a donné 3 millions aujourd'hui, ça revient à 2 millions, 2 500. Ben c'est un peu ça là où se situe. Thierry Afanoukoé, qu'est-ce que vous dites de ces chiffres-là? Oui, moi, ces chiffres-là posent problème.
vous tentez tantôt de faire la comparaison avec le fichier de 2007. Or, vous savez tout comme moi que ce fichier est corrompu. La preuve, il y a une mission des experts de la francophonie qui ont travaillé sur ce fichier-là et des anomalies ont été trouvées à notre fichier électoral. Bon, c'est ça d'ailleurs. De 4 000 doublons, d'autres de 20 000 doublons. Voilà. Mais sur un total de 3,5 millions, la différence, elle est très, c'est un fossé, hein, c'est abyssal. Bon, c'est ça d'ailleurs qui a amené la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à nous demander de tout refaire. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de tout refaire, sauf que la C14 ne participe pas encore à ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Et on nous sort un chiffre nous avoisinons pratiquement les 4 millions. Les 4 millions. C'est loin de 4 millions, hein. 3 241 599. Bon, plus 200. Non, j'ai ajouté ça. Okay. Ça fait 3 251 599. Ok. Pour les deux réunis. Donc, pour moi, ça pose problème si on prend le recensement de la population. Nous sommes à 7 millions ou pratiquement à 3 millions. Donc, pratiquement, on constate que la moitié des Togolais s'est fait recenser. C'est pas nouveau. Non, mais quand même. Samuel, vous n'allez pas me dire que... non, je ne dis rien. donc, pour moi, ça pose problème. Maintenant, on continue par avancer. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas sur la base de quel fichier on ira à ces élections. Les experts ne se sont pas encore prononcés. Vous voyez tout ça là? Donc, on avance dans l'incertitude. Le jour où ces experts nous diront que ce fichier ou cette opération d'enrôlement ne s'est pas déroulée dans les conditions requises, vous voyez ce que ça peut créer. Donc, je ne sais pas ce qui presse et on fait les choses de cette manière-là. Fornia Singbe, attendez, Fornia Singbe est arrivé au pouvoir en 2005. Nous tous, nous avons vu ce que cette élection a créé. Et dès lors, il s'est engagé et on l'a vu en 2007. Il a réussi le pari. En 2013, pareil, en 2010, pareil, en 2013 et en 2015. Mais j'aurais souhaité que cet engagement-là qu'il a pris, ou du moins... oui, cet engagement-là qu'il a pris de réussir les élections, qui puisse continuer dans cette optique-là. Parce que ce qui se fait actuellement, ne rassure pas. Personne ne sait ce qui va se passer après le 20 ou avant le 20. Puisque déjà, il y a certains partis politiques de la coalition qui lancent des appels. Ils disent que... Voilà. Et le ministre de la Sécurité, le général Yak Damhan, a prévenu contre ces choses-là. Donc, vous voyez tout ce qui se passe là, c'est Fornia Singbe, à mon humble avis, qui serait le perdant dans cette histoire-là. Si jamais... Nous allons à des élections similaires à ce que nous avons connu en 2005. Alors, Constant, on peut encore mieux faire. On n'a jamais réussi sous aucun ciel à organiser des élections parfaites. Je ne m'attendais pas que les nôtres soient aussi parfaites que nous l'imaginons. Mes amis ont parlé de problèmes de chiffres. J'aurais souhaité qu'on nous dise et qu'on dise aux téléspectateurs quel problème pose ce chiffre. Indépendamment, ou du moins de façon détachée de toute tendance politique, lorsque nous prenons 3 200 pour une population que nous pouvons estimer aujourd'hui à plus de 8 500 000, cette proportion est assez respectée. On est peut-être autour de 45-50% de la Quand on recense exactement. Exactement. Et c'est la proportion scientifiquement acceptée.
par les Je veux rappeler, populationnistes. par comparaison, on parlait tout à l'heure de la RDC, ils sont 80 millions, il y a 45 millions d'inscrits. Exactement. Donc plus de 50%. Et vous voyez que ça pose problème, Là, l'enrôlement. sauf que il y a des gens qui... emprunts Voilà, qui qui posent donc, problème. vous voyez. Très bien. Ici, nous ne sommes même pas à la moitié de la population estimée. Je ne sais pas encore quel problème s'est posé. Je suis parfaitement d'accord que ce ne sont pas tous les Togolais qui se sont fait enrôler. C'est pourquoi je disais tantôt, on aurait pu atteindre peut-être 3 500 000 et cela ne serait pas un scandale pour personne. Parce que là, nous aurions aussi approché les chiffres, nous serons toujours dans la marge raisonnable de la population électorale par rapport à la population totale. Maintenant, nous sommes aux élections législatives. Nous ne sommes pas encore aux présidentielles. Alors, que la personne de Faure Gnassingbé se pose aux élections législatives, j'aurais mieux compris cela si nous étions en 2020 aux élections Non, mais il est le chef de l'État. Jusque-là, responsable. jusque-là, les engagements pris par le chef de l'État par rapport aux différentes réformes, par rapport à l'apaisement du pays, même si nous n'avons pas totalement les résultats attendus, nous avons beaucoup avancé. Et c'est en reconnaissant les avancées que nous pouvons corriger ce qui reste à faire. Oui, mais est-ce que cette élection-ci de 2018, où on voit tout le cafouillage autour, est-ce que ça ne porte pas en tâche à ce que vous dites qu'il a réussi? Il n'y aurait pas cafouillage que cela m'aurait surpris dans la mesure où nous avons dépassé le mandat de l'Assemblée nationale sortante. Ça veut dire qu'il y a déjà anomalie. Maintenant, qu'est-ce tout ce qui a poussé à dépasser le mandat de l'Assemblée nationale sortante? Nous l'avons appelé crise. Comment nous pouvons faire des choses de façon nickel comme si la crise n'avait pas existé? Mais dans une situation de crise, on sauve l'essentiel. D'accord. On sauve l'essentiel et on continue de travailler de sorte que ce qu'on veut atteindre comme idéal, qu'on puisse l'obtenir. Nous ne pouvons pas continuer à palabrer autour de ce qui ne peut pas être obtenu tout de suite. Est-ce que vous pensez que le modus operandi de l'organisation de cette élection on ne peut plus entacher? Bien sûr, parce que moi j'estime véritablement que nous sommes en crise. Nous sommes en crise. Bon, ça va finir un jour. Ça va finir un jour. Mais peut-être ce n'est pas à moi de le dire, mais quand nous analysons... On pouvait s'imaginer peut-être en août dernier, le président se lève, il dissout l'Assemblée, et tout le monde est en récréation, et on refait les choses autrement. Donc là, on n'aurait pas eu crise. Mais ça n'a pas été le cas. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, nous sommes en crise, et le mandat des députés a été prolongé. A expiré depuis le 19 août 2018. Et, ils jouent les prolongations. Ça fait bientôt 5 ou 6 mois de prolongation. Et quand j'analyse au quotidien les performances, les actes de chacun des acteurs politiques, je me rends compte que les gens ne sont pas prêts à en finir avec la crise. Parce que quand aujourd'hui la CEDEAO est à nos trousses, c'est la CEDEAO qui nous aide à sortir un peu de la crise. La CEDEAO nous préconise une route, une alternative donnée. Et que nous, par enchantement, nous disons non, nous mettons de côté, par exemple, le travail fait par l'expert constitutionnaliste. Je me demande qu'est-ce que nous voulons véritablement pour ce pays. C'est-à-dire que l'expert a été commis. Vous n'avez rien dit, vous avez consenti, il a démarré ses travaux, il a consulté les deux parties. Vous savez très bien qu'il allait rendre son travail. Le monsieur rend le travail, vous dites non, on met le travail de côté. Qu'est-ce que vous voulez véritablement pour le Togo? Moi, honnêtement, c'est ça qui m'amène à dire que le Togo, c'est comme si les gens ne vivent pas la même réalité. Si les acteurs politiques savaient comment les Togolais souffrent à la base, ils n'allaient pas s'offrir, ou du moins offrir. Peut-être qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui ont faim, qu'il y a des gens qui triment avant de trouver à manger. Absolument, c'est ce que je dis, que c'est comme ça procure beaucoup d'intérêt que à ces gens que moi j'appelle un club d'amis, des partenaires politiques, et ils ne mesurent véritablement pas l'ampleur des actes qu'ils posent. Parce que moi je me lève, je vis
dans la société. Je vis avec les Togolais à la base. Je sais de quoi les Togolais ont besoin quotidiennement. Un seul repas quotidiennement, c'est herculien. C'est herculien. Or, on connaît ces messieurs. Ils vivent dans l'opulence. Je ne vais pas tout décrire ici. Et quand ils s'emploient encore au quotidien à maintenir toujours la crise, je dis arrêtons ça et évoluons. C'est pour cela que j'ai dit la CENI en réalité, sur le cas du fichier, la CENI, moi je ne vois pas l'urgence qui est devant et on court comme cela. La CEDEAO dans sa feuille de route, parce que tout le monde tient solidement la feuille de route comme notre Bible actuelle, la feuille de route a dit qu'après l'opération des recensements, les experts vont auditer le fichier. Jusqu'alors, on ne nous a pas dit que les experts ont fini leur travail. La francophonie avait dit précédemment que notre fichier a des problèmes et que beaucoup se sont fait inscrire sur la base des témoignages. C'est pas typiquement togolais. C'est pas typiquement togolais, mais on ne va pas apprendre les mauvais exemples des autres. Non, je dis c'est dans la plupart des pays africains. Oui, mais il faut qu'on se dise qu'on peut être un exemple pour les autres aussi. Donc on doit prendre tout le temps pour aller à quelque chose de bien. C'est ce que moi je dis. Rapidement, Constant, va qu'on passe à oui, en fait, je comprends la préoccupation de nous tous. Nous la partageons, il faut qu'on sorte de la crise. Mais comment sortir de la crise si il faut faire absolument la volonté d'un individu ou bien d'un groupe d'individus, alors que les autres ont le même poids ou peut-être pris individuellement un peu plus. Je disais tantôt qu'il faut qu'on aille à l'essentiel. Le président de la CENI a bien dit, au jour où il prononçait son mot à la presse, ce chiffre, c'est ce qu'il a constaté et le fichier est remis aux experts. Voilà. Donc jusque-là, le président de la CENI n'a pas donné des chiffres définitifs du recensement. C'est une information donnée. Il a fait un travail jusqu'à un niveau. Le reste, la suite sera confiée aux experts commis à cet effet. Ce n'est pas un scandale. Ensuite, quand on me parle de la feuille de route, d'accord, je partage avec vous que la feuille de route n'a pas été respectée. Elle a été allègrement violée dans la mesure 1. Par qui? Je vais vous dire les points de violation et vous direz qui a violé la feuille de route. La feuille de route dit toutes les opérations seront faites dans le respect des tests du pays, des tests en vigueur dans le pays. Prenez la composition de la CENI actuelle. 8-8. 8 pour l'opposition, 8 pour la partie au pouvoir. Non, ça c'est plus l'opposition, c'est la coalition. La coalition. Ça respecte quel test? Ça ne respecte pas le code électoral de notre pays, le code électoral en vigueur. Lorsqu'on prend la manière dont l'UFC est sorti de la CENI, ça ne respecte pas le code électoral. Ce sont des aspects. Le recensement, la prorogation du recensement après la période de clôture, alors que les candidatures étaient ouvertes, c'est une violation flagrante de nos tests en vigueur. Mais progressivement, c'est que nous sommes sortis de la feuille de route et on fait autre chose. C'est ce que j'ai constaté personnellement. On fait autre chose. Je n'ai pas besoin de dire en faveur de qui la feuille de route a été violée, mais le constat, c'est qu'elle est violée entièrement. Et maintenant, nous travaillons comme si nous étions dans un vide constitutionnel. Et c'est ce à quoi on est en train d'aboutir si on ne fait pas attention. Et là, le pouvoir n'a pas tort de prendre ses responsabilités, parce que si jamais le pays bascule, la responsabilité première, ce sont les gouvernants. Oui, vous savez, Samuel, je l'ai dit depuis l'avènement de Faure Gnassingbé, les élections qui ont suivi ont été toujours organisées de façon consensuelle. Mais toujours contestées. Oui, oui. Mais voilà que nous organisons une et qu'elle n'est pas consensuelle. Donc vous imaginez... Veut dire que le train attend que tout le monde accepte de monter avant qu'il quitte la gare. Ce n'est qu'une question de volonté. Ce n'est qu'une question de volonté. Quand vous prenez la feuille de route, il est dit dedans que le dialogue se poursuit. Donc juste après le 31 juillet, le pouvoir pouvait faire le pas vers l'opposition. Ou inversement. Et leur dit, chers amis, on demande d'aller aux élections le 20 décembre.
C'est un impératif. Nous sommes aussi acculés par le temps. Donc, venez rapidement, réglons ou regagnez le camp, regagnez plutôt la CENI pour que nous démarrons ensemble. Ça a toujours été dit. Hein. Non. C'est la CENI qui a pondu, c'est la CENI, juste après le 31 juin, c'est la CENI qui a pondu un communiqué disant qu'il reprenait ses activités sans attendre les autres. Donc, vous voyez, donc c'est là où tout est, je dirais, les choses se sont compliquées. Donc, aujourd'hui, il y a encore possibilité que ceux qui, je veux parler de la C14, puissent regagner la CENI pour que ensemble le reste du travail, Dieu merci, Dieu merci, il y a les experts. Si aujourd'hui la C14 a fait confiance au travail de l'expert constitutionnaliste, j'ose croire que elle fera aussi confiance au travail que va nous livrer les experts électoraux. Donc, il faut juste reporter ces élections pour que les autres puissent se sentir en confiance. J'ai l'impression qu'il y a une petite Le Parlement, non, comment on l'arrête? Les textes sont prévus. Les textes sont prévus. J'ai l'impression que nous confondons certaines réalités. Détachés de toute tendance politique, lorsqu'on commet un expert, quel que soit le domaine de travail pour lequel on l'a commis, le résultat du travail de l'expert n'est pas une pilule à avaler. Ça, c'est clair. C'est pas imposable. Ce n'est pas imposable. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je dis bien, vous me laissez continuer. Vous me laissez continuer. Deuxième aspect, j'ai l'impression que il revenait dans cette crise, selon certaines mentalités, à ce que la CEDEAO impose ce qui est à faire au Togo. Parce que j'ai écouté plusieurs intervenants dire la CEDEAO a dit le travail de l'expert, c'est ce qui est recommandable. Mais là, où est notre pays? Est-ce que aujourd'hui, l'opposition politique togolaise serait fière que ce soit l'organisation sous-régionale qui impose ce qui doit se passer dans leur propre pays? Alors, qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui est derrière? C'est que les lobbies sont en train de se positionner autour de tous ceux qui sont appelés à intervenir. Ce qui est sûr, nous pouvons perdre et nous perdrons tous. Sur le sujet, en tant que Togolais. Je fais partie de ces gens-là qui pensent que fondamentalement le travail fourni par l'expert n'est pas imposable d'office. Mais le bon sens voudrait ça dit que c'est le travail fourni par l'expert qui doit